Bienvenue sur Gabon 24 pour ce décryptage du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La solennité du moment nous oblige à interroger l'histoire. Oui, 60 ans après son accès à la souveraineté internationale, quel est le chemin parcouru par le Gabon? Petit pays d'Afrique centrale, riche de son sous-sol, de sa biodiversité, surtout de son peuple. Le Gabon est un pays multilingue, oui, ça vous le savez. On y compte près d'une cinquantaine de langues, mais pas seulement. Depuis le 17 août 1960, date de la proclamation de l'indépendance de feu Léomba Minko à Ali Bongo Ondimba, en passant par feu Omar Bongo Ondimba et feu Rose-Francine Logombe, le Gabon a marqué le pas. La paix, héritage des pères fondateurs, y est érigé en normes. Sur tous les plans, des pas ont été franchis, mais comme dans toute œuvre humaine, tout est perfectible, car il ne faut pas se satisfaire de l'existant, dit l'adage. C'est ainsi que dès son arrivée au pouvoir en 2009, Ali Bongo Ondimba a fixé le cap d'un Gabon émergent, toute chose qui n'a pas été comprise malheureusement par les exécutants, certains d'entre eux, puisque plusieurs chantiers sont toujours en cours. Devant l'inertie enregistrée dans l'exécution de plusieurs chantiers face à la nation, le 16 août 2019, et je convoque l'histoire une fois de plus et une fois de trop, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait haussé le ton et interpellé tous les détenteurs de l'autorité de l'État pour que les choses bougent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Aujourd'hui, soit environ un mois après la nomination d'un nouveau gouvernement, Ali Bongo récidive et sert un discours qui rappelle les préalables, d'où l'on vient et surtout où va son pays. C'est ainsi qu'en 25 minutes, Ali Bongo Ondimba s'est appesanti sur l'emploi, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'eau et l'électricité, mais aussi la réforme de l'État. En substance, l'on retiendra qu'un seul doigt ne lave pas la figure, d'où la nécessité pour tous les Gabonais de s'unir autour de la concorde et la fraternité pour l'éveil d'un Gabon prospère. Pour décrypter le discours du chef de l'État ce soir, Gabon 24 recevra tour à tour Jessie Ela Ekoga, porte-parole de la présidence de la République, Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Il y aura également comme invité Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie, de la relance. Il y aura Patrick Daouda Mugiama, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'éducation nationale, chargé de la formation civique. L'on parlera également avec le docteur Guy Patrick Obian, ministre de la Santé. Léon Bonda Balonzi, qui est lui ministre des Transports, nous rejoindra un peu plus tard. Et Brice Eyinga, notre chroniqueur maison, viendra faire le point avec nous en fin de décryptage. Je vous proposerai donc quelques extraits de discours du chef de l'État, histoire de vous rappeler ce qu'il a dit en ce 16 août 2020, puisque c'est la date qui nous permet de décrypter son discours. En premier lieu, je reçois, comme je vous l'ai dit tout de suite, Jessie Ela Ekoga, qui est lui porte-parole de la présidence de la République. Merci d'être sur Gabon 24. Merci de nous recevoir. Merci donc à vous de nous aider à comprendre entre les lignes, parce qu'il y a souvent que, entre ce que le chef dit et ce que les populations entendent ou comprennent, il y a comme un petit fossé de compréhension. Nous allons donc ensemble aller écumer le discours du chef de l'État. Et déjà, ce premier extrait sur l'unité, parce que depuis son arrivée au pouvoir, Ali Bongo parle d'unité. Il s'est fait chantre de la concorde, du patriotisme. Nous allons écouter cet extrait et revenir pour le décryptage. Sur le plan politique, malgré les vicissitudes et les péripéties auxquelles nous sommes confrontés, le Gabon demeure uni et soudé. Les femmes n'ont jamais autant participé à la vie publique. Elles n'ont jamais autant contribué à faire respirer et à évoluer notre société. Certes, nous pouvons diverger sur certains points fusiles majeurs. Mais cette diversité d'opinions est un atout pour notre pays, étant entendu que les échanges soient sincères, que la volonté réelle soit de bâtir et non de détruire, soit d'améliorer et non de dégrader, soit d'évoluer et non de régresser. Là est l'essence de notre démocratie.
l'essence de notre société dans laquelle le dialogue est fortement ancré. Ce dialogue nous fait toujours converger sur l'essentiel, à savoir la concorde. Cet héritage, légué par nos pères fondateurs, est le ciment qui nous unit par-delà nos diversités et nos différences. Elle est un atout précieux qu'il nous faut inlassablement cultiver et préserver. Plusieurs interventions d'une année à l'autre, le discours se ressemble à quelques lignes près. Il parle toujours de concorde, d'unité, d'entrée de jeu. Quelle lecture faites-vous de ce discours? Le président de la République revient sur des faits majeurs et sur l'essentiel. L'essentiel, à l'occasion de cette célébration du 60e anniversaire de notre indépendance, c'est la concorde, la paix qui a toujours primé dans notre société et qui a permis au Gabon, à notre pays, du fait de la réponse positive de sa population, d'accomplir de grandes choses. C'est ce qu'on retrouve dans le discours du chef de l'État. Il revient sur cette paix, sur cette unité, sur cette concorde qui a été léguée par les pères fondateurs de la nation et qui a permis au Gabon d'accomplir tout ce qui a été fait. C'est quand les fils et les filles du Gabon travaillent ensemble qu'on accomplit de grandes choses. Et c'est la base de notre pays, c'est la base de notre société, c'est ancré fortement dans notre culture et dans nos valeurs. D'accord, vous êtes aux côtés du chef de l'État au quotidien. On comprend aisément comment vous parvenez à facilement lire entre les lignes, mais la question se pose, on a l'impression qu'Ali Bongo parle, et puis en bas on n'entend pas, ou peut-être qu'on n'écoute pas, ou peut-être qu'il le dit dans ses mots, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a mis en place en termes de mécanismes pour que les choses soient faites, qu'il y ait encore des balbutiements dans certains secteurs? Comme l'a dit le président de la République dans son discours, il faut voir le verre à moitié plein. Il y a des accomplissements qui ont été menés depuis l'indépendance de notre pays et lors de la dernière décennie. On a eu des améliorations au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau de la formation, de l'éducation. Donc il faut accepter qu'il y a eu des avancées. Mais le chef de l'État ne s'en satisfait pas, car comme il a dit à plusieurs reprises, il ne sera heureux que quand tous les Gabonais seront heureux. Et c'est le travail et la vision qu'il souhaite inculquer à ses plus proches collaborateurs, en tête desquels Madame le Premier ministre et le gouvernement. La priorité du président de la République, c'est des résultats concrets et des résultats tout de suite. D'accord, mais tout de suite, ça fait un mois, on n'a encore rien vu, on n'a encore rien entendu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le président a dit qu'il veut des résultats tout de suite, mais est-ce que vous pensez qu'en un mois, ce gouvernement conduit par Rose Christiane Soukaraponda peut relever ou régler les questions qui étaient en suspens jusqu'ici? Il faut garder à l'esprit que le changement des hommes n'amène pas le changement de la vision. La vision du chef de l'État a toujours été claire. Il l'a répété dans son discours, c'est une volonté d'un pays moderne, avec des institutions fortes, avec des Gabonaises et des Gabonais mieux soignés, mieux formés, et où le modèle social, où notre modèle de solidarité permet d'aider les personnes les plus vulnérables. On a une nouvelle équipe depuis un mois qui est arrivée. Le président de la République l'a dit lors du premier Conseil de ministres, il n'y aura pas de répit, il n'y aura pas de temps d'adaptation, il veut des résultats tout de suite. Et il le disait, il attend du travail, il attend des résultats et il attend des répercussions palpables dans le quotidien de ses compatriotes. D'accord. Au-delà de cela, Ali Bongo a parlé justement de cette présence du Gabon sur le plan diplomatique. On l'a vu, la CEAC a été donc la réforme de la CEAC, réforme institutionnelle historique qui a été portée à son terme, grâce bien entendu au plaidoyer du Gabon, mais pas seulement. Toutes ces questions sont fondamentales. Pourquoi la nécessité de renforcer les liens au niveau diplomatique? Pourquoi? On a la voix du Gabon qui a toujours été audible et qui reste audible sur différentes thématiques. On a cette paix qui est ancrée fortement dans notre pays et vous n'êtes pas sans savoir que sur les notions de paix et de sécurité, le Gabon a toujours eu une importance majeure. On a eu cette réforme de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui a été menée à bien, qui a été une mission qui a été donnée par les pairs du président de la République et qui a été menée à bien. Cette réforme va permettre justement d'améliorer les échanges entre nos pays, de créer de nouvelles opportunités, de pouvoir créer une synergie
entre les membres de cette communauté économique pour le bienfait des différentes populations, qu'elles soient gabonaises, camerounaises ou d'autres pays. Il y a toujours cette problématique de la circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEAC qui se pose avec acuité. Est-ce que cette réforme vient régler la question définitivement ? C'est un travail sur lequel les membres de la CEAC sont en train de travailler. On a les nouveaux commissaires qui ont été choisis lors du dernier sommet. Mais pour revenir vraiment sur la voie du Gabon, on a cette notion économique de diplomatie économique qui est importante. On a aussi notre diplomatie environnementale. Vous n'êtes pas sans savoir, on était à la tête du CAOSC. Le président Ali Bongo Ondimba a représenté la voix de l'Afrique dans les grandes réunions internationales, les grands sommets sur l'environnement. On est à la tête du groupe de négociateurs africains sur l'environnement et toute cette modification, toute cette diplomatie a permis notamment à notre pays de capter aussi des financements directs pour promouvoir cette politique. Donc, le Gabon a une place importante en diplomatie sur les différents thèmes, que ce soit économiques, environnementaux, sociaux. D'accord. La présence du coronavirus dans le monde a obligé les gouvernements à réorganiser leur fonctionnement. Plusieurs interventions télévisées depuis la survenue de la Covid. Le chef de l'État gabonais est resté constant, on va le dire comme ça, dans ses propos. Ensemble, nous ferons face à tout ce qui pourra se dresser sur le chemin du développement du Gabon à l'occasion des 60 ans de l'accès de ce pays à la souveraineté internationale. Quel bilan peut-on faire de ce plan de riposte qui a avalé beaucoup d'argent ? La crise de Covid-19 a été une crise sanitaire mondiale. Elle a touché tous les pays, dont le Gabon. Personne n'avait prévu cette crise sanitaire. Ça a eu des répercussions importantes qui a mené à s'adapter, à adapter tous les projets qui étaient en cours pour un objectif et un seul qui était de protéger les populations. Aujourd'hui, on peut faire un bilan positif. Malheureusement, on a eu des morts. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais le Gabon a l'une des meilleures réponses face à la Covid-19. On a un taux de létalité, c'est-à-dire on a un nombre de morts par rapport au nombre de personnes touchées qui est l'un des meilleurs du continent. On a pu, sur le domaine sanitaire, avec notre système de santé, qui a pu combattre, qui a pu résister, qui a pu prendre en charge toutes ces personnes tout au long de la pandémie et qui a montré ses forces, quelques faiblesses, mais qui a montré sa force. Sur le plan économique, on a eu un vaste plan d'aide massif pour les populations, mais aussi pour l'économie du pays, pour les entreprises. On a vraiment tous les pans directement affectés par la Covid-19 qui ont été traités. Et aujourd'hui, même si on a de très bons résultats, comme l'a dit le président de la République, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder les armes et continuer à combattre cette pandémie qui malheureusement n'est pas encore terminée. D'accord. Et quels sont les mécanismes mis en place là, comme ça à tue-tête? Est-ce qu'il y a il y a une progression même dans le plan de riposte déjà concocté par le Gabon ou ce sera juste une suite logique de ce qui a déjà été fait? On a eu un investissement très fort dès le début. On a eu des efforts inédits. On a amélioré notre plateau technique et sanitaire. On a notamment le laboratoire Professeur Gaouma qui a permis de tester qui a participé au fait de tester plus de 100 000 personnes. On est le pays en Afrique qui a testé la plus grande part de sa population. On a l'hôpital spécialisé Covid-19. On va aller dans cette continuité. L'objectif principal, comme je le disais et je le répète, c'est de protéger les populations. D'accord, nous y sommes parvenus, mais là aussi il y a des plaintes. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République, je me fais le porte-parole le temps de ce décryptage des populations de Libreville où l'on disait que le laboratoire Gaouma n'était pas justement accessible, que les gens avaient du mal à recevoir les résultats de leurs tests. Est-ce que toutes ces questions ont été réglées finalement? Il y a eu un gros travail. Comme je l'ai dit, il y a une nécessité d'adaptation. On a eu cette structure qui est très importante, qui a eu quelques petites lenteurs au démarrage, mais aujourd'hui c'est réglé. Vous avez des personnes qui veulent aller à l'intérieur du pays, qui reçoivent leurs tests en 72 heures. Ces tests qui sont gratuits. Vous parlez des efforts que le Gabon a fait. Si vous prenez le prix d'un test en période, on va dire, normale, il vaut entre 100 et 200 000 francs CFA. Les Gabonais ont pu l'avoir gratuitement. Ça fait partie de la réponse du Gabon. Ça fait partie de la politique du président de la République de pouvoir prendre en charge les compatriotes dans les meilleures conditions.
Donc, comme je le dis, il y a eu quelques lenteurs, mais aujourd'hui, on a un système qui est fiable, on a une réponse qui a des résultats probants et on continuera ces efforts pour s'assurer que les populations soient protégées. Je vous propose un autre extrait, le temps de souffler, puisque nous parlons de santé. Cet hommage d'Ali Bongo Ondimba à toutes les victimes de la Covid-19. On se retrouve juste derrière. Depuis plusieurs mois, une tempête terrible s'est abattue sur notre planète. Des vents d'une rare violence ont balayé les quatre coins du globe, répandant partout un nouveau virus, responsable de centaines de milliers de victimes dans le monde. Cet ennemi invisible, la Covid-19, ne nous a pas épargnés. À ce sujet, je veux avant toute chose rendre un hommage tout particulier à ces compatriotes emportés par ce terrible virus. Je veux à nouveau saluer le courage et le dévouement de nos personnels de santé, de nos forces de défense et de sécurité, qui n'ont pas ménagé leur peine dans la réponse à cette pandémie. Les vents ont soufflé fort, très fort. Certains Cassandres prédisaient alors que le Gabon s'effondrerait. Il n'en a rien été. Le navire Gabon a tangué, certes, mais il n'a pas coulé. La main sur le gouvernail, nous avons tenu bon la barre. Notre pays a été à la hauteur de cet événement historique. Grâce au dévouement de nos personnels soignants, nos hôpitaux, nos centres de soins ont tenu le choc. Mieux, le Gabon est aujourd'hui l'un des pays en Afrique où le taux de mortalité dû à la Covid-19 est le plus faible. Il figure aussi parmi les pays qui, sur le continent, testent le plus leur population par tête d'habitant. De même, sur le plan économique, le plan d'aide massif de 250 milliards de francs CFA que j'ai annoncé début avril nous a permis de traverser les pires heures de la crise. Il a permis au navire Gabon de rester à flot, de garder le cap, de poursuivre sa route, tracer son chemin. À travers la loi de finances rectificative adoptée en juin dernier, le Gabon s'est aujourd'hui mis en situation d'amortir les effets de la crise, mais aussi de relancer son économie et d'accélérer ses réformes. En juin dernier, justement, nous avons appris, via le ministre de l'Économie, qu'il y a cette loi des finances rectificatives. Qui dit loi des finances rectificatives dit réajustement. Le Gabon s'est réajusté. Et que peut-on retenir justement de ce réajustement ? Permettez, s'il vous plaît, puisque nous n'avons pas eu le bilan de ce qui a été dépensé. 250 milliards, ce n'est pas rien. Cet argent a été sorti, confié à des personnes. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que vous savez comment cet argent a été utilisé, si véritablement il allait où il était destiné? Il y a une précision qui est importante à faire sur le plan de 250 milliards. Il y avait 25 milliards qui ont été sortis par l'État. Il y avait 225 milliards de provisions qui étaient faites pour accompagner les entreprises. On rentre dans quelque chose d'un peu technique, mais pour faire de façon un peu simple et faire imager, on a mis de l'argent à disposition pour aider les entreprises. Libre à elles ensuite de décider de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. On a eu différents systèmes qui ont été mis en place. On a eu le guichet de financement, on a eu l'accompagnement des personnes, des entreprises qui font partie de ce plan. Mais pour demander comment l'argent a été utilisé, je vous parlais tout à l'heure du fameux test PCR qui est gratuit. Si vous prenez sur la base de 100 000 francs, on a testé 100 000 personnes. Ça fait 10 milliards de francs CFA. On a investi dans des plateaux techniques de dernière génération. Le laboratoire Gaouma, l'hôpital spécialisé Covid-19. On a la prise en charge totalement gratuite pour les personnes qui ont été atteintes. Donc on a eu un vaste plan d'action qui a été mis en place, qui a permis à la fois d'accompagner sanitairement les personnes, mais aussi d'accompagner économiquement, de réduire les dépenses du panier de la ménagère. On a eu la mesure sur l'eau et l'électricité, on a eu l'eau sur les loyers, on a eu la banque alimentaire, on a eu la gratuité des transports. Donc toutes ces mesures, tout cet accompagnement-là fait partie de ce plan de décaissement qui a été présenté et qui avait pour principal objectif d'accompagner les populations
de leur dire, écoutez, dans cette crise, l'État est avec vous, l'État fera des efforts inédits pour que nous puissions justement traverser la tempête, comme le disait le président de la République dans son discours. Et c'est le président de la République qui l'a dit. Seulement, est-ce que dans les faits, cela a été fait, le retour? Quel est le retour que vous avez concrètement? Le retour qu'on a, c'est que les mesures ont été mises en place. Oui. On a mis 6 milliards dans la mesure d'eau et d'électricité. On a des centaines d'entreprises qui ont été accompagnées. On a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de la banque alimentaire. Donc ce vaste plan a eu des répercussions positives. On a bien évidemment envie de faire beaucoup plus. Et ce qui sera fait demain, c'est continuer d'amortir les effets dus à cette crise de Covid-19. C'est d'assurer que les entreprises ne ferment pas leurs portes, que les Gabonaises et les Gabonais ne perdent pas leur emploi. Mais au-delà de ça, on a aussi cette volonté d'après de dire, voilà, des personnes sont au chômage, comment elles retrouvent de l'emploi. Des jeunes ne sont pas formés, comment on les forme? Des jeunes, comment on les forme? Comment on travaille justement sur ces nouvelles opportunités qui ont été créées par la volonté politique du président de la République pour que les jeunes, je prends l'exemple du secteur du bois, on a des nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers-là, il faut être formé pour pouvoir accéder. Mais comment parler de formation s'il n'existe pas de centre de formation? On a des centres de formation. Oui, est-ce qu'il y en a en nombre? Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants et les jeunes crient, ils ont soif de formation, ils ont soif de... on les voit s'illustrer par des actes violents, c'est peut-être un cri de désespoir. Que répondez-vous à cela? Pour ces personnes, comme j'ai dit, la volonté, et ce que disait le président de la République, c'est qu'il y a un lien qu'on ne peut pas défaire entre le passé, le présent et l'avenir. Sur le passé, on a eu cette volonté politique. Je vous parlais vraiment du secteur du bois. En 2010, le président de la République annonce l'interdiction d'exportation brute de grumes. Aujourd'hui, on est premier producteur africain et troisième producteur mondial de contreplaqué. Ça paraît comme des chiffres, mais derrière ces chiffres, on a l'apparition de nouvelles usines. Derrière ces nouvelles usines, on a de l'emploi. On a de l'emploi pour ces jeunes. On a des postes qualifiés qui permettent d'avoir des rémunérations intéressantes. C'est ça la volonté, c'est ça ce continuum dont parle le président de la République. Et pour les centres de formation, on a un centre de formation qui, d'ici le dernier trimestre 2020, va ouvrir ses portes sur les métiers du transport et la logistique. On a le centre AVIC de la zone économique de Coq qui va ouvrir en 2021. On a différentes actions qui sont menées et qui vont avoir un impact immédiat pour offrir des opportunités à notre jeunesse, pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir personnellement et professionnellement. D'accord. Là, s'il ne s'agit que du secteur du bois, nous n'allons pas nous focaliser dessus, mais dire qu'il y a d'autres secteurs, comme le projet Graines, par exemple, qui pourraient être bénéfiques pour ces jeunes sans emploi. Que dire? Récemment, on a assisté tous ensemble à cette sortie de quelques enfants au niveau d'un des quartiers de Libreville où ils ont agressé des personnes. C'est un message fort de ces jeunes à l'endroit de la classe dirigeante aujourd'hui. Que dit le chef de l'État à ce niveau-là? Que dit-il? Il faut les former? On ne peut pas faire un raccourci entre le fait de mener des actions violentes. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut revenir là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation délicate qu'on mène des actions violentes. C'est la première chose. Ensuite, pour ces enfants, c'est ce que le président de la République dit. Je vous ai parlé du secteur du bois, mais on a de nombreux autres secteurs. Vous l'avez dit dans votre introduction, on a un pays qui est riche de son sous-sol, qui est riche de ressources naturelles. Je vous prends un exemple. On a l'une des plus grosses réserves de thon au monde. Ce thon, il est pêché au large de nos côtes. Mais comment on fait? On a le thon qui est pêché au large de nos côtes et on importe des boîtes de thon qui vont coûter plus cher. Le travail qui va être fait, c'est ça, c'est de pêcher notre thon, à l'image du bois, le transformer sur place, en faire bénéficier des populations, et ces ressources supplémentaires, même pour l'État, vont permettre de consolider notre modèle social, vont permettre de payer les bourses, vont permettre de financer la CNAMGES, vont permettre de financer les retraites. Donc on a ce cercle vertueux qui est mis en place et on a un travail qui est en train d'être fait. Et je reviens sur le modèle du bois parce que c'est un modèle de réussite, c'est un modèle concret.
Et ce modèle, on veut le réadapter, que ce soit sur la pêche, sur l'agriculture ou encore sur le tourisme. On prendra toute la soirée, s'il le faut, pour parler des réalisations. Oui, l'aisance. Et là, puisqu'il est le porte-parole de la présidence de la République, des sujets, il y en a qui ont été abordés par Ali Bongo Ondimba. Malheureusement, 26 minutes ne suffisent pas pour refaire le monde. 60 ans après, que retenir du Gabon d'Ali Bongo Ondimba, du Gabon, des pères fondateurs de votre Gabon, de notre Gabon? Que retenir 60 ans après son accession à la souveraineté internationale? Avons-nous franchi véritablement le pas vers lequel les populations souhaitent que nous allions, ou sommes-nous toujours dans cette expectative où on se dit demain sera peut-être meilleur? Le président de la République, pour le résumer, a utilisé une image sur l'arbre. Nos pères fondateurs nous ont laissé des racines profondes d'arbres qu'il nous faut consolider. L'arbre, il faut pouvoir l'arroser pour qu'il pousse, pour qu'il grandisse, qu'il puisse faire de plus en plus de fruits qui bénéficieront à un maximum de personnes. C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision qu'il a mise en place en se disant « nous allons avancer sur la diversification parce qu'il y a des difficultés sur le pétrole ». Aujourd'hui, cette diversification a permis, contrairement à d'autres pays, que le bateau reste à flot. On a tangué, il y a eu des vents contraires, il y a eu une tempête, mais aujourd'hui, le Gabon continue d'avancer. Ces tempêtes ont pu ralentir notre avancée, mais au final, on arrivera au bout. Et le bout, c'est d'avoir ces fruits, d'avoir ces bénéfices qui profiteront à tout le monde et qui bénéficieront à l'ensemble de la population. Très bien. Une femme première ministre, chef du gouvernement, c'était la solution? La solution, c'était de trouver quelqu'un de compétent. On a des nouveaux défis. Oui. Comme je l'ai dit, la crise de Covid-19 a amené une nouvelle réalité. On a une relance économique qui est importante parce que cette relance économique va permettre de créer de nouvelles opportunités, de créer de nouveaux emplois, de permettre à la jeunesse dont vous parliez, qui vous tient à cœur, de pouvoir s'épanouir. Et de ce fait, Madame Rose Christiane Osuka répondait à ces critères. Elle a une expérience, elle a des compétences et elle a surtout l'obligation de résultat qui a été donnée par le chef de l'État. Voilà qui est dit. Ce sera votre mot de la fin ou vous en avez un autre? On vous permet de vous adresser à vos compatriotes. Je reviens sur l'essentiel du discours du président de la République envers nos compatriotes. On est revenu sur cette concorde. Je reviens sur ce point important qui est de dire c'est tous ensemble qu'on y arrivera. On a des exemples passés, on a des exemples très actuels. La crise de Covid-19, si on a eu de bons résultats, c'est parce que la population a adhéré aux différentes décisions. C'est parce que la population a consenti à d'importants sacrifices. C'est parce que l'État fera sa part. Mais on ne réussira à construire, bâtir, consolider le Gabon de demain que si on participe tous dans la concorde. Voilà, merci. Jesse Elae-Koga, c'est son nom. Il est le porte-parole de la présidence de la République. Avec lui, il s'agissait de décrypter dans son ensemble le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui vient de s'adresser à ses compatriotes. Je vous laisse, nous nous quittons sur cet extrait du chef de l'État, sans oublier de faire le geste. Monsieur le porte-parole, il est important de respecter les mesures barrières sur lesquelles les autorités gabonaises ne transigent pas. S'il vous plaît, sortez toujours couvert, le masque sur le nez, c'est une obligation, mais au-delà, gardez la distance d'1 mètre pour rester en bonne santé et protéger les autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Ce décryptage se poursuit.